Mon père était collectionneur. Tu veux que je te montre toutes les conneries qu'on a là? Ce petit tic-tac. On va essayer de se faire une petite collection de 3 montres. La nouvelle roulette. On part dans le 10e arrondissement, on va chez Baltic. On a rendez-vous avec Étienne Malek, qui est le fondateur, un des fondateurs de la marque Baltic, pour passer un petit moment avec eux et découvrir les dernières nouveautés, notamment. Donc ça va être très très cool. Tu dois partir avec une seule Baltic, tu pars avec quoi là? Une seule Baltic? Ouais, je pense la Prismic. Cadran violet. Je l'ai pas encore vu, mais je pense. Il y a un interphone? Ouais. Appel en cours. La porte est ouverte. Parfait. Tu veux que je te montre toutes les conneries qu'on a là? Ouais. Première chose, first things first. DHL. Avion DHL, très Ouais, important, notre partenaire stratégique historique. Alors j'exagère. Mais voilà, très cool. C'est DHL qui livre tout partout dans le monde depuis 6 ans du coup. Et ça marche du feu de Dieu, il n'y a aucun problème avec... c'est vraiment... c'est la meilleure trouvaille de DHL. Écoute, moi, c'est ceux qui livrent les iPhones tous les ans, alors je suis... Voilà. Quand je vois le camion jaune en septembre, je suis... Derrière, ça c'est la petite plaque du Tour Auto 2023 qu'on a fait pour la première fois en 2023. C'était la découverte un petit peu parce qu'on n'avait pas pu le faire avant. Forcément, du coup, une énorme tricompax qui n'ira sûrement pas sur ton poignet, je pense que ça... Moi je fais 16,5 si tu peux. 16,5, bah ouais, mais ça fait 150, donc... je dis 150, mais ça fait 350, je pense. Je me suis acheté un bouquin Patek Philippe il y a quelques années, mois, je sais plus. Ouais, exactement, celui de Nicolas Fuchs, là. Et en fait, ça vient dans une boîte à pizza, je trouve ça juste génial. Ah, c'est énorme. Petit casque de Senna, bien évidemment. Moi, ça me rappelle un peu mon père, donc tu vois, je trouvais ça cool d'en mettre un ici, puis c'est sûrement un des casques les plus légendaires. Et en revanche, je dis casque légendaire, mais pardon, ça c'est quand même le casque de la légende absolue. Il y a un masque de catch dedans. Avec tu as la petite séparation ici et du coup ça en fait c'est le casque de Jackie X à la base et en fait on l'a utilisé pour la vidéo de la Tricompax Peter Auto où tu vois notre cher Sébastien Crubilé conduire une Porsche 910 avec ce casque là et c'était ouf. East Out, les copains, on a un ancien collaborateur qui bosse chez eux, donc ah bon, c'est assez marrant. Ouais, Paul Chevalier. Ah ouais. Ouais. Du coup après forcément des cadres avec des Porsche partout, une, deux, il n'y a que ça partout ici. De toute façon j'aime bien les Porsche, ouais, j'avoue. Ouais. Tout ça ça vient des avions, tu sais. Ah c'est des petites cases. Ouais, c'est ce qu'on a dans le showroom aussi. Dans le showroom, les meubles en métal là, en fait, c'est des trolley d'avions. Et c'est rigolo, tu vois. Tous ces petits stuff là, c'est ouf ça. C'est marrant, ouais. Et ça claque parfait, enfin tu sens que c'est... Ouais, c'est quali quoi, les mecs ils ont claqué 10 000 fois mais c'est utile quoi à la base, donc ça marche bien quoi. Prismic. Ah ouais, la Prismic, ouais. Allez. Ah, elle est ici? Ouais. Ah, je l'ai pas Prismic, Prismic. Ah ouais, tu fais des pimps de ouf. Et la Prismic, pour moi, c'est ça, c'est violet, bracelet, mèche comme ça. Bon, et moi, j'ai pas de Baltic encore, mais... Ah, mais qu'est-ce que t'attends? Bah, je sais pas. Allez, je mets une petite hermétique pour la beauté du geste. Ouais. Comme ça, il y a vraiment à boire et à manger, quoi. Voilà, messieurs. J'ai lancé. T'as lancé? C'est parti. Let's go. Merci Étienne pour l'accueil dans ce très beau showroom. Et merci d'être venu. Alors, l'histoire de Baltic vient d'une histoire personnelle, familiale. Mon père était collectionneur, enfin il était photographe dans la vie, et il collectionnait les montres et il collectionnait d'autres trucs aussi, les voitures et les appareils photo.
Et en fait, malheureusement, il est décédé quand j'étais jeune, j'avais 5 ans. Donc j'ai pas eu l'occasion de bien le connaître et d'échanger avec lui, tu vois, sur ses passions. J'avais deux valises d'ailleurs, dans ma buanderie chez mes parents, chez ma mère, dans lequel il y avait une centaine de montres. Et donc j'ouvre, et ça m'arrivait de l'ouvrir, tu vois, pas fréquemment, mais de temps en temps, pour voir un petit peu ce qu'il y avait dans cette valise. Et puis un jour, je me suis dit, tiens, mais il faut que je regarde, je me renseigne, je sais pas. Enfin, tu vois, il y avait un peu cette envie, cette attirance, tu vois, et du coup, je prenais des montres comme ça. Alors, il y avait une cinquantaine de belles montres, entre guillemets, d'intérêt. Et en fait, cette base-là m'a servi un peu, tu vois, de démarrage, entre guillemets. Et je me suis mis à faire de la photo pour pouvoir poster les photos des montres. Ça, au final, pour Baltic, ça m'a beaucoup aidé aussi. Je me suis toujours dit, je bosserai un jour dans l'horlogerie, et en même temps, j'avais un peu cette idée de milieu fermé, tu vois, difficile d'accès, etc., etc. Ouais, tu vois, pareil. Boutique, j'étais mortifié à l'idée de rentrer dans une boutique. Ah ouais mortifié. Dans une boutique de montres, une boutique de montres, même encore aujourd'hui, j'ai du mal à rentrer dans une boutique. Parce que il y a un côté un peu... tu sais, on s'attend à ce que tu fasses quelque chose quand tu es client, que tu consommes, que tu regardes, que tu sois intéressé, etc., etc. Et ça m'a toujours mis assez mal à l'aise. C'est pour ça qu'on a fait un showroom ici sur Rendez-vous où t'es peinard. Normalement, t'es peinard en tout cas. Et du coup, t'as moins cet aspect un peu oppressant d'une boutique. Du coup, on est parti avec mes 2 associés qui font partie intégrante de cette histoire aussi. C'est pour ça que pour moi, elle est passionnante aussi. Parce qu'on est des potes de lycée à la base. On est parti à l'étranger pour les études. Au final, on a fait un bout de chemin ensemble à l'étranger. Et on est rentré en France. On a monté une marque de lunettes pendant 8 ans. On était en 2015 au moment où on a pensé à ça. 2016, réception des protos. 2017, lancement de la campagne Kickstarter. Donc ça fait 10 ans qu'on est dans l'organisation de Baltic aujourd'hui. Et en fait, on s'est dit, ok, on se lance là-dessus, on prépare le Kickstarter à fond. J'ai dédié 100% de mon temps pendant 8 mois à faire que ça. Et au final, la campagne a super bien marché. On a vendu 1200 ou 1300 montres en un mois, dont les 2 tiers la première journée. Donc la première journée, c'était champagne pour le coup, je dois dire. T'as validé une sacrée itération. Ouais, et en même temps trop cool et en même temps méga flippant parce qu'au final, le fait de vendre autant de montres sans avoir bossé là-dedans avant, ni fait. Ça fait peur ? C'est forcément flippant, tu te dis ok, en fait dans un an je dois livrer les montres. Est-ce qu'elle fait peur la deuxième montre aussi ? Et la deuxième montre c'est la pire justement. On a eu plus de pression entre guillemets pour la deuxième que la première, tu vois, en gros. Ouais. Donc la deuxième c'était une CA limitée basée sur le même design que la première, Bicompax aussi, et c'est parti en 45 minutes. Donc on s'est dit ok bon peut-être que le chrono marchera bien. D'accord. On a une bonne base. Mais il y a toujours pas le deuxième modèle, parce que c'était une itération du premier au final. Et on a fait, je me souviens avoir bossé sur l'Aquascaf la première fois. Je suis en train, j'ai 3 heures de train, et je me suis dit, ok, il nous faut une plongeuse absolument. J'ai 3 heures pour sortir une plongeuse. Ouais, non, mais c'était un peu ça. Bon, sans pression, hein, mais j'ai bûché dessus pendant 3 heures, et à la fin, je me suis dit, tiens, ça c'est pas mal. Et on a fait une campagne de précommande sur notre site, donc sans Kickstarter. C'était ça aussi le stress. Et du coup, ça a mieux marché que le Kickstarter encore. Donc là, on s'est dit, ok, les gars, c'est parti là. Fusée quoi. T'as commencé, t'étais jeune, ouais, à regarder les montres que ton père il t'avait laissé et tout. Aujourd'hui, t'as Baltic, qui est devenu une marque incroyable. Est-ce que t'as fait ça aussi pour perpétuer quelque chose ou pas ? Ouais, bien sûr. T'avais envie de continuer quelque chose, de réparer quelque chose, t'avais envie de... Il n'y avait pas une envie de faire ça pour combler quelque chose, même si au fond, je sais qu'aujourd'hui, tu vois, j'ai une grosse frustration, c'est que tu vois, j'aurais bien aimé que mon père voit ça, tu vois, grosso modo. Cette frustration, je la garderai à vie et tant pis. En revanche, je sais que, tu vois,
dans les membres de ma famille proche, ils sont tous fiers entre guillemets de ça et c'est une fierté pour moi aussi du coup. Donc tu vois, au final très fier d'avoir fait ça, extrêmement fier de faire ça avec mes 2 meilleurs potes aussi, parce que ça c'est méga important. On en parlait tout à l'heure en venant ici. Ouais. Parce que nous c'est pareil, on est meilleurs potes et en fait c'est, comme on disait, c'est cool comme aventure ce qu'on est en train de faire, mais c'est avant tout une histoire entre potes, Ouais, c'est et ça. une histoire d'amitié. Ouais, et en bien fait il y a le parcours il est intéressant parce qu'on le fait ensemble en fait. Ouais, bah, C'est cool, tout 100%. ce qui arrive à côté c'est trop bien, il y a des gens qui aiment, qui suivent et tout, mais parce qu'on le fait ensemble ça a du sens aussi, tu vois. Ouais, tout à fait. Bah, je suis 100% aligné avec ça. Trop bien. 100%. Allez, Let's go. let's go. Qu'est-ce que je t'ai ramené là 4 montres. 4 montres, 4 saveurs différentes, 4 couleurs différentes. On est plus sur la fin de Baltique, enfin la fin de Baltique. Ouais, oui, alors la fin, Ouais, c'est j'entends pas la bien fin, sûr. Hermétique. Hermétique. Qu'on connaît Hermétique, bien. On en a parlé déjà. que vous connaissez bien. Donc hermétique, très cool. C'est en fait en off le projet le plus vieux de Baltique. C'est vrai? Alors, il y a eu HMS Bicompax en premier avec la campagne de Kickstarter. Il y a eu Aquascaf en deuxième dans le train, du coup, Ouais. quelques mois après la livraison des premiers Kickstarter. Et en fait, en même temps que l'Aquascaf, il y avait un projet qui s'appelait les Glaciers, qui date du coup de 2018. Et les Glaciers, c'est ça. Sauf qu'on n'a jamais réussi à trouver le petit truc qui fait que go. Donc c'est le plus vieux projet de Baltique entre guillemets qui a traîné le plus. On a fait des protos, on s'est dit ok cool, peut-être non en fait non en fait on en refait, puis on en refait, puis on en refait et on en refait. Et un jour je me dis couronne intégrée étanche où tu sens pas justement un peu tu vois ce bout de couronne qui vient te lacérer un petit peu le poignet. Et c'était un peu c'était ce petit truc là, tu vois, ce petit twist là où on s'est dit putain faut allez go on y va. Prismique parce que hermétique du coup tu peux l'apporter janvier à décembre avec un cuir en costume, en basket, peu importe. Prismique très différent. Là pour le coup il y a rupture un peu avec tout ce qu'on a fait jusqu'ici. C'est magnifique, je suis trop fan de ça. Ça fait plaisir. Ouais, 7 ans pour sortir la Prismique. Et là, en fait, au bout de 7 ans, on s'est dit, ok, bah tu sais quoi, on change, on fait un truc hors sujet. Mais c'est grave le sujet, moi je trouve. Hein. Et c'est cool en même temps parce que voilà, c'est venu valider d'autres choses qu'on avait, qu'on voulait faire. Plus habillé, plus chic, si je puis dire, entre guillemets. Et voilà, donc ça a été une tentative. Et en fait, sur la base de cette tentative-là, on tentera d'autres choses aussi, qui sont un peu dans la même vibe, mais qu'on ne pourrait pas forcément faire avec les autres modèles. Je pense que c'est une de mes préférées de toute la gamme. Ouais, mais je t'en ramènerai une ou deux après, tu verras. Tour auto. Là, je suis dans l'ordre, là. Hein. Ouais. Tour auto. Aïe, que dire. Dans ma vie, j'ai vraiment 2 grosses passions, c'est les montres bien entendu et les bagnoles, les caisses. J'adore ça et en fait j'ai toujours trouvé qu'entre les montres et les voitures il se passait beaucoup de choses. On en parlait tout à l'heure avec le fait de se transposer, tu vois, quand une montre vient te donner une énergie, un souvenir, un truc, je trouve que dans une voiture tu crées beaucoup de souvenirs. En tout cas, j'ai toujours, tu vois, on a toujours des souvenirs gamins quand tu étais dans la voiture de tes parents, les trips, enfin tu vois, tout ça c'est hyper départ en vacances, bien évidemment, et tout ça c'est hyper communicatif et je trouve que dans l'auto il se passe beaucoup d'émotions aussi. Et donc là, c'est le rapprochement physique de 2 choses que j'adore, l'horlogerie et les voitures. La course automobile, si je puis dire un petit peu plus précisément. Donc il y a eu une première collaboration en 2022 et celle-ci du coup en 2024. Et puis l'année prochaine, il y en aura d'autres. Allez, ouf.
Et j'arrive pas à, tu vois, le lien entre l'automobile où ça bouge tout le temps, tu vois, il y a du bruit, il y a plein de choses, tu vois, et t'es sur un chrono où tout est à l'arrêt tout le temps. Tac, 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 tac. Bah, en fait, Et là, je trouve qu'elle est... il y a quand même autre chose, dans, et en plus Sur de ça, celle-ci. il y a ça, tu vois. Donc, Ouais, ok. il y a toujours ce petit tic-tac interminable. Et ça, c'est un truc, tu vois, pareil, ça te... C'est très communicatif. J'entends- Tu vois, quand j'entends tu déjà. vois ça dans une Ouais. bagnole, je trouve ça mortel. Dernière. Les roulettes. Alors, Ouais, elles sont neuf. elles sont la voiture neuve. Ouais, c'est ça. Non, bah ça, très récent, bien évidemment. Très récent et en même temps, du coup, pas tout à fait, puisque, en fait, c'est la continuité de la collection MR01. MR01. Oui, alors MR classique, maintenant, d'ailleurs, on a changé. Ah oui, d'accord. Rebrand. Petit, voilà. Il y avait une collaboration avec Collected Man il y a Oui. 1 an et demi, voire 2 ans, je sais plus exactement. J'ai non, plus déjà Ouais. Si, ouais. Ah, Ouais, vache. ça fait un moment. Et en fait, l'idée, c'était de collaborer sur une première sortie pour la faire plus tard. Donc, en fait, pour la petite histoire, entre... Ouais, tu vois, tu l'entends bien, J'entends le hein, chrono. tu vois. genre, tac. Donc, tu vois, c'est pas comment dire, c'est pas Ça vit. dénué de... Ouais, Voilà, exactement. ouais. Et en fait, à l'époque, on a sorti les MR classiques, donc en chiffres Breguet. On hésitait entre ça et les chiffres Breguet. Ouais. Et en discutant avec Silas, on se disait ce serait mortel de faire ça. Cadran roulette, gros classique années 30. Je regarde l'autre en même temps. Et du coup, on s'est dit, ok, il faudra les sortir plus tard. Peut-être que ce serait un bon duo. C'est 2 saveurs un petit peu différentes. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on a fait 2 boîtiers finis un petit peu différemment. Une Ouais, plus brossée, brossée, voilà, un petit peu plus utilitaire que l'autre. Mais je trouve que les 2 marchent très bien ensemble. Donc on Ouais. est super content, tu vois, de pouvoir avoir deux goûts différents, 2 saveurs un petit peu différentes, mais sur dans le même écrin, quoi, si tu veux. Et donc ça faisait partie du grand plan, voilà. Ça fait... C'est quoi le diamètre? 36. Oh, c'est trop bien ça. 36. Mixte, à mort. Ouais. 36, ouais. 36. Tu peux la partager avec tes copines. Exactement. J'aime bien. C'est un peu l'idée. Bon, ça reste au global quand même petit pour beaucoup. Mais Ouais, mais on y revient, je pense. Ouais, on y revient progressivement, clairement. Après, voilà, tu vois, je pense qu'on fera peut-être un 34 un jour sur un modèle, mais on ne descendra pas en dessous, quoi. Je pense que 34, c'est ouf. Hein. C'est le meilleur compromis. Et ça fait un boucan du diable. Hein. C'est le chrono, ouais. Ouais. Chrono flyback, du coup. Wow. Ok, on va aller se balader, on va se remplir une petite marmotte baltique, très belle marmotte. On va essayer de se faire une petite collection de 3 montres assez équilibrées et on va aller tester tout ça. Ok, moi je vais commencer avec la dernière, une roulette 36 mm, micro rotor. Je prends la noire parce que je pense qu'on va essayer de faire des folies un petit peu juste après, donc ça va avoir le côté un petit peu plus sobre, c'est cool. Tac, et de une. Ok, next, on va aller jouer le côté un petit peu plus fou. Prismique, cadran violet sur bracelet mèche. Moi, c'est mon coup de cœur de la collection, hein, clairement. J'adore. Et de 2. Et pour terminer, on va aller chercher un truc un petit peu plus gros, un petit peu plus présent. On va partir sur une Peter Otto, parce que c'est quand même très très beau. Et de 3. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Bon, c'était vraiment cool le moment showroom là. Ouais. Le showroom est vraiment ouf. Hein. Ok, première montre, la nouvelle roulette. Ça c'est beau. Hein. T'aimes bien toi hein?
Ouais, moi j'aime beaucoup. Bon, je me suis permis de changer le bracelet direct, mais. Et le micro autant est quand même très très beau. Ouais, En fait, j'aime bien parce que c'est très fin. réussi. Ouais. Et c'est, comme on disait tout à l'heure, c'est hyper clinique en fait. Ouais. Vraiment En fait, très, il très y a bon. tout ce que t'attends d'une montre de tous les jours. Ouais. Tu vois. Oh, le bracelet. Non, mais c'est parfait ce bracelet. C'est quoi, c'est une sorte Je de l'ai vu Canva sur un peu? Je l'ai vu sur une autre tablette. Et tu l'as Je pris l'ai et t'as switch dit, direct. vas-y, je bon, je fais ma petite cuisine. Hein. Ces aiguilles-là, je préfère ce set Tu vas te la d'aiguilles. faire taper par ta copine, Ouais, c'est sûr. mais dans l'idée, c'est ça. On finit par ma préférée ou pas? Ouais. Ok. Next one. Next one. Le temps The fort. sport one. Le très gros temps fort de cette année chez Baltic. Peter Otto. Peter Otto. Je suis pas très chrono moi à la base. Mais comme je disais tout à l'heure, il se passe un truc sur le cadran. Il y a Ouais. tellement de détails, il y a tellement de trucs à regarder. Là, on l'a mis à taille, et attends, je vais tester parce que une fois qu'elle est à ma taille vraiment, Bah, un poil encore elle a large. un pour toi. poil gros sur moi. Un poil on l'a réglé pour toi. Lâche, ouais. Oui, là, elle est lâche, ouais. Bah oui. Ça fait monte du boss un peu, non? Ouais. Je conduis quoi comme voiture quand j'ai ça au poignet comme ça? Gros 4x4, non? Tu te fais conduire, donc. Je me fais conduire, hein, je pense. Je pense que j'ai un chauffeur. The Last One, c'est ma favorite. Le bracelet match, le cadran, la couleur du cadran il match. J'aime beaucoup les deux autres, mais alors celle-là, chaque fois que je la prends, je fais wow. Tu sens que la marque, elle commence à se faire plaisir parce qu'elle a déjà beaucoup de monde derrière qui suit. Donc en fait, tu te permets, tu vois, de proposer quelque chose qui est très original. Et qui plaît en plus, je pense. Hein. Mais oui, bien sûr. Oui, oui. Mais regarde le côté de la boîte. C'est cette couleur-là, c'est... La tranche de la boîte, elle est folle. Oh là là. Mouvement manuel. Mais tu vois, ça, c'est fou parce que dans la même marque, t'as 3 visions du temps différentes là. Ouais, mais c'est... Pour tous les usages... Et t'as une belle collection. Ouais. Toi, t'as pas essayé encore? Non. Tu veux essayer? Vas-y. Tiens. C'est très cool. Elle est fine, hein, t'as vu? Ouais, ouais.